Je vous avoue qu'au début j'étais partie pour faire comme à mon habitude une introduction relativement gênante, mais je me suis dit, quitte à y être, pourquoi pas les remettre dans le thème un bon coup. Et ça fait bim, bam, boum, ça fait pch et ça fait vroom. Et là je pense que tous ceux d'entre vous qui avez réussi à enfin sortir cette terre et ces paroles de votre tête vont me maudire. Mais franchement les gars, ça remet dans le bain donc. Salut les petits chats, c'est JujuFitCat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube où nous allons parler de mon fameux buzz ou bad buzz, hein, ça dépend très clairement de l'interprétation de chacun. Suite à la publication de mon TikTok que je vous ai publié sur ce réseau social du coup il y a 10 jours maintenant. Très clairement ça fait 10 jours qu'on entend parler que de ça, que la France entière a bim bam boum dans la tête toute la journée. Une chose est sûre, c'est que ce TikTok a fait énormément parler sur à peu près tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables, à tel point que tout le monde en a parlé beaucoup plus que moi. À un moment donné les gars, si vous voulez, quand je vois que mon TikTok est republié 10 fois par jour sur Instagram, qu'il est tweeté dans tous les sens, que tous les journaux internet en parlent, que même la télé en parle et que tout un tas de youtubeurs font des vidéos dessus, soyons honnêtes les gars, tout le monde se fait de l'argent sur mon dos. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo YouTube à ce sujet pour pouvoir remettre les choses un peu dans leur contexte, parce que vous vous doutez bien, il y a eu beaucoup de vrais et beaucoup de faux, et très clairement les gars, la vérité c'est la mienne, étant donné que je suis à l'origine de ce TikTok, c'est moi qui fais le spectacle derrière la caméra, et jusqu'à nouvel ordre, c'est moi qui me suis fait lyncher sur Twitter. Après heureusement, hein, j'ai vu tout un tas de personnes dire ben non, moi je trouve ça super drôle, moi j'adore, elle a la pêche, elle a la joie de vivre, moi j'adorerais avoir un minimum, un dixième de son cran, de son courage de faire ça devant les autres, etc. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, que moi aussi je surfe sur mon propre buzz, parce que ouais les gars, moi je considère que c'est un buzz et pas un bad buzz. J'ai fait de mal à personne, bon si, à part mettre une chanson dans la tête de peut-être 30 millions de personnes, mais bon, ça c'est pas ma faute à moi les gars, c'est pas ma faute, c'est quand je donne ma langue. Ok, on arrête parce que sinon vous allez avoir une autre chanson dans la tête. Merci Juju. Et une fois que j'aurai rétabli la vérité sur mon TikTok, j'ai bien évidemment l'intention de vous partager toutes les parodies que j'ai le plus kiffé, celles sur lesquelles j'ai le plus rigolé, parce que peut-être qu'il y en a plein d'entre vous qui les ont manquées, quoique ça m'étonnerait au vu de comment ça a été partagé, mais sait-on jamais. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai aussi quelques-unes de mes pensées, de mes réflexions qui m'ont traversé l'esprit depuis que ce TikTok est sorti. Moi mon but c'est aussi de pouvoir tirer une morale de cette histoire comme je le fais toujours, donc voilà, vous aurez le droit à votre petite morale moralisatrice, ça ne veut rien dire, c'est pas grave, de JujuFitCat. Mais pour l'heure, c'est parti les petits chats, rétablissons ensemble la vérité sur ce TikTok. Comme ça, à partir de maintenant, si quelqu'un vous pose une question, bah vous saurez quoi lui répondre les gars. Oui, pour ceux qui se posent la question, j'ai toujours autant d'énergie, voilà. Parmi les choses que j'ai pu lire, la première qui m'a fortement agacée les gars, et là c'est pas du tout la vérité sur mon TikTok, c'est la vérité sur moi. Non, je ne m'appelle pas Julie, je m'appelle Justine. Justine, voilà, parce qu'il y a plein d'articles où j'ai lu JujuFitCat ça cache Julie. Non, ça m'a plus saoulé que toutes les remarques négatives que j'ai pu recevoir sur mon TikTok. Appelez-moi Justine s'il vous plaît, et ce sera déjà une très grande victoire. Bref, ça c'était pour la petite anecdote et la petite minute Juju aka Justine, je le répète, pousse sa gueulante, enfin pas vraiment mais bon, vous aurez compris, parce que je fais pas très peur et je suis pas très crédible. La deuxième chose que je voulais voir avec vous et que j'ai beaucoup lu sur les réseaux sociaux, sur les articles qui ont été publiés sur internet, c'est que les gens pensent que j'ai fait ce TikTok là pour faire le buzz. Alors les gars, on va être clair tout de suite. Le buzz, c'est vous qui l'avez créé, c'est pas moi. Moi, mon TikTok, je l'ai simplement publié sur l'application TikTok. Pourquoi? Parce que sur mes différents réseaux sociaux, j'essaye de publier des contenus différents. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui me suivent sur tous les réseaux. Du coup, forcément, ils ont pas envie de voir la même chose partout. Bah sinon, c'est redondant, c'est chiant, très clairement. Et aussi parce que j'aime bien, voilà, proposer du contenu différent pour que chaque plateforme ait un intérêt différent. La majorité du temps, quand je publie un TikTok sur TikTok, ce TikTok est censé rester sur TikTok. Voilà, je ne sais pas qui s'est amusé à reprendre mon TikTok et à le publier sur Twitter. Moi, j'ai pas vu ça le soir même où j'ai publié mon TikTok sur ce réseau social. J'ai vu ça 24 heures après et j'étais pas du tout prête à ce que j'allais voir. D'habitude sur Twitter, les gars, je vous le dis, Twitter c'est pas du tout le réseau social que j'entretiens, donc j'ai pas beaucoup d'abonnés par rapport à mes autres réseaux. Donc j'ai jamais beaucoup de notifications, hein. Très clairement, en 5 minutes, je vois toutes les notifications que j'ai et c'est fini. Là, j'ai passé un temps à remonter toutes mes notifications et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à aller dans
les top tendances, à voir que Bim Bam Boum était en top tendance, je me suis dit waouh. Et là j'ai commencé à voir ma tête partout sur Twitter avec tout un tas de parodies, et là je me suis dit oh merde, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est absolument pas moi qui ai republié mon TikTok sur Twitter. Le TikTok a été republié par quelqu'un d'autre sur Twitter, et à l'issue de ça, tout le monde s'est enflammé autour de ce TikTok. Il y a eu tout un tas de parodies, tout un tas de mèmes, des youtubeurs qui ont retweeté. J'ai vu d'ailleurs des youtubeurs qui ont retweeté des tweets très drôles. Enfin, Et ça fait Un avion s'est écrasé dans un quartier populaire et très peuplé. ça a pris un engouement auquel j'étais absolument pas préparée, que j'avais pas du tout vu venir, que je n'avais absolument pas calculé. Et là je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe les gars? Moi j'ai juste publié mon TikTok, j'avais juste envie de m'amuser sur TikTok et d'amuser les abonnés qui me suivent. J'ai pas compris. Il y a des émissions de télé aussi qui ont fait des reportages. Les gars, je suis passée dans le JT d'M6 le 1945. Bim Bam Toi. La chanson a connu un coup de pouce inattendu venu d'une youtubeuse, Juju Fitcats, qui a repris le refrain sur le réseau social TikTok et qui a aussitôt fait le buzz. Dans cet avion, la youtubeuse Juju Fitcats aux 1,5 million d'abonnés. Chorégraphie rythmée sur une chanson entêtante, et c'est le buzz. J'étais là, mais d'accord, mais à quel moment le 1945 d'M6 fait un reportage de 2 minutes là-dessus? Enfin, moi j'étais là, bon les gars, j'ai rien demandé, moi j'ai aucunement voulu faire le buzz. Vous m'avez créé ce buzz là, vous m'avez donné l'opportunité de buzzer sans que je demande rien. Après, je vais pas vous mentir les gars, moi je vais pas me plaindre, ça m'a fait énormément de visibilité positive, ça a permis à des gens de me découvrir, des gens qui me connaissaient pas, qui ont été très positifs à mon égard par la suite. Donc voilà, en tout cas le buzz n'est pas du tout venu de moi, c'est pas du tout moi qui l'ai choisi, qui l'ai contrôlé. J'ai plutôt été spectatrice de tout ce qui s'est passé en me disant bon bah si je l'avais imaginé celle-là. Troisième chose que je voulais absolument rectifier avec vous, non, je ne suis pas du tout à l'origine de cette chanson, ce n'est pas moi qui chante, ce n'est pas ma chanson. Celle qui a chanté, c'est Carla qui a participé à l'Eurovision Junior. Voilà, cette jeune fille de 14 ans qui a chanté cette chanson. Et franchement, bah Carla, moi j'avais juste envie de te dire bravo, te faire des énormes bisous si tu tombes sur cette vidéo. C'est très fort à ton âge de réussir à faire en sorte que les gens n'oublient pas ta chanson, n'oublient pas ton single. Moi je suis admirative, c'est du travail et elle peut être très fière d'elle. Les gars, vous aurez beau dire ce que vous voulez, elle a 14 ans, elle a du cran, elle a fait une chanson que tout le monde a dans la tête, et même si ça vous saoule d'avoir une chanson en boucle dans la tête non-stop les gars, réalisez quand même une chose, c'est extrêmement fort de réussir à faire une chanson dont les gens se souviennent de l'air, des paroles, et que ça leur reste dans la tête pendant des jours et des jours, voire des semaines, voire peut-être même des mois, on ne sait pas. À tout moment les gars, en mars 2020, il y aura toujours des tweets en mode putain, ça fait bim bam boum depuis 4 mois, j'en peux plus. La quatrième chose que je voulais rectifier avec vous les petits chats, que j'ai lu dans quelques articles, non, je n'étais pas du tout dans un vol qui faisait Paris-Montréal. J'étais en Laponie au moment où j'ai fait ce TikTok. J'étais dans un avion qui était posé au sol parce qu'on était bloqué par les conditions météorologiques de Laponie. Il faisait comme moins 10 degrés, la pluie qui tombait était verglaçante et du coup on était bloqué à terre, on pouvait pas décoller ce mercredi soir là où j'ai publié le TikTok. Toutes les personnes qui étaient dans l'avion avec moi au moment où j'ai fait ce TikTok sont des personnes que je connais. Pourquoi? Parce que cet avion était un avion affrété pour l'association de Louis Carlesimo, qui est une association qui permet à des enfants gravement malades, des enfants qui sont atteints de cancer, de pouvoir voyager partout dans le monde, de pouvoir faire tout un tas d'événements et en fait leur permettre tout simplement d'oublier un petit peu leur maladie, d'oublier la difficulté des traitements, de pouvoir revivre une vie à peu près normale le temps de quelques jours, de retrouver en fait la douceur de ce que c'est qu'être un enfant et de pouvoir rêver en fait tout simplement d'avoir un peu de bonheur, d'avoir un petit peu de joie. Et on a eu la chance avec Thibaut de pouvoir accompagner ces enfants pendant ce voyage là en Laponie pendant 5 jours, de pouvoir voir le Père Noël avec eux. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. De faire du karting sur glace, d'aller rendre visite aux reines du Père Noël, de faire du curling, de faire de la motoneige, enfin bref, on a vécu vraiment 5 jours absolument incroyables. Je me sens extrêmement chanceuse et extrêmement reconnaissante d'avoir pu vivre ces instants-là avec ces enfants, parce que c'est des enfants qui ont une force de vie incroyable, qui ont une maturité de dingue, parce qu'il faut savoir que tous les enfants avec qui on était avaient entre 5 et 12 ans maximum. C'était vraiment très fort en émotion ce qu'on a vécu. On avait un avion en fait qui était que pour nous et tous les gens de l'association, parce que bien évidemment il y avait
avait des médecins qui étaient présents, des infirmiers qui étaient présents pour pouvoir donner les traitements aux enfants pendant le séjour. Tout ça pour dire que toutes les personnes qui étaient avec nous dans l'avion au moment où j'ai fait mon fameux TikTok Bim Bam Boum, on les connaissait absolument toutes. Dans ces personnes, comme je vous l'ai dit, il y avait 55 enfants, des enfants qui ont été atteints du cancer ou qui sont toujours atteints du cancer. Le jour où on est resté bloqué dans l'avion, ce mercredi soir, ce fameux mercredi soir où j'ai fait un TikTok, imaginez-vous ces enfants qui sont très jeunes, qui avaient en tête le fait qu'ils partaient 5 jours en Laponie, mais qu'après le mercredi soir ils allaient retrouver papa, maman à la maison et passer la soirée avec leurs parents à leur raconter tout ce qu'ils ont fait de magique en Laponie. Bah c'est très difficile après pour eux d'intégrer le fait que bah non, on est désolé, on va pas pouvoir rentrer ce soir, on va devoir rentrer demain et du coup va falloir passer une nuit de plus ici en Laponie. Nous on est adultes, on est capable un petit peu de l'encaisser, bah oui sur le moment ça fait un peu chier parce qu'on avait peut-être des choses à faire le lendemain à la maison, on avait peut-être des projets, des rendez-vous, etc. Mais bref, on est adultes, on peut gérer. Mais pour des enfants c'est beaucoup plus difficile. Ça a été compliqué pour eux d'attendre 3 heures dans l'avion, ils ont été super sages, ils ont été super courageux, mais forcément bah certains d'entre eux étaient un peu tristes, certains d'entre eux pleuraient parce qu'ils voulaient retrouver leurs parents et que c'était pas facile à gérer. Il a fallu tuer le temps pendant ces 3 heures là. Il a fallu faire un peu d'animation, il a fallu rigoler un petit peu. Allez, oh, de Dana, la lilala dans la vallée, oh, j'ai pu entendre les échos. Nous, si on est parti avec cette association-là, c'est parce que les enfants nous connaissaient, parce qu'on savait qu'on allait pouvoir s'amuser avec eux, faire des activités avec eux, les faire rire, les faire oublier la difficulté des épreuves qu'ils traversent à leur jeune âge. Moi, dans ma tête, ça a fait ni une ni deux. Je me suis dit, ok, il y a la musique Bim Bam Boum qui me plaît bien, qui est sortie, il y a moyen de faire un TikTok rigolo. Je me suis dit, allez go, je vais faire un TikTok, je vais m'amuser, moi ça va me faire rire, ça va me faire kiffer, ça va faire rire et sourire les enfants parce que du coup, ils nous suivent tous sur TikTok. Du coup, bah c'est ce qui s'est passé et du coup, c'était très très chouette. Et si je devais refaire ce TikTok, les gars, mais je le referais fois 1000 à partir du moment où tu rends des enfants heureux, que tu les fais rire, que du positif et que du bonheur pour ma part. Dernière chose, il me semble que je voulais mettre au clair avec vous, suite à tous les repartages qu'il y a eu de mon TikTok, je me suis dit bon les gars, tout le monde sur Instagram le repartage, tout le monde sur Twitter, tout le monde sur Facebook, tout le monde sur internet, tout le monde à la télé, enfin bon bref, tout le monde. Et moi j'en profite pas quoi, c'est mon TikTok. Donc je l'ai republié sur mon Instagram et j'en ai profité pour faire une sorte de petit texte à la fin, un peu en mode confiance en soi, pour dire n'ayez pas honte de vous, n'ayez pas honte de vos délires, n'ayez pas honte de vous amuser de ce qui vous amuse, de vivre votre vie pleinement, d'être un peu fou, d'être un peu folle, parce que vous n'avez pas à faire les choses en fonction des autres, en fonction des jugements et du regard des autres. J'ai reçu quelques commentaires qui me disaient bah oui mais Juju, du coup pourquoi est-ce que t'as choisi de désactiver les commentaires sur TikTok? La raison elle est très simple et je vais vous la donner tout de suite. C'est pas du tout parce que je n'assumais pas les critiques que j'ai reçues à mon égard, sinon j'aurais désactivé les commentaires sur Instagram, chose que je n'ai pas faite. J'aurais bloqué absolument la terre entière sur Twitter au vu de comment j'ai pris cher, chose que je n'ai pas faite non plus. Au contraire, ça m'a plutôt fait marrer. Pourquoi j'ai supprimé ces commentaires là? Non pas parce que je n'assumais pas, mais parce que il y avait beaucoup de commentaires qui étaient dirigés contre les enfants qui étaient en arrière-plan de mon TikTok. Ce TikTok là, c'est moi qui suis dessus, c'est moi qui me mets en scène, c'est moi qui fais semblant de chanter, c'est moi qui danse. Si vous avez envie de me lyncher moi, donnez-vous-en à cœur joie, j'ai pas de soucis là-dessus, comme je vous le dis, je suis blindée. J'ai la petite technique magique de mon papa qui est que toute la journée tu gardes ton petit manteau magique sur toi. Ce petit manteau magique là, il rejette toutes les critiques négatives et il laisse passer que les critiques constructives et positives. Comme ça, quand tu l'enlèves à la fin de la journée, pouf, tous les haters ils disparaissent à la poubelle. Par contre, ce que j'ai pas du tout apprécié, ce qui m'a même dégoûté, il y a pas d'autre mot, c'est de lire des méchancetés gratuites à l'égard de ces enfants. À quel moment vous avez le droit de critiquer des enfants? Ouais, bah nous, ouais, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, on est capable de faire la part des choses et de se dire ok, c'est pas grave, le négatif je le laisse de côté, je fais pas attention, ces gens là ils sont juste méchants, ils ont une vie bien plus triste que la mienne, je m'en fous. Mais par contre, quand t'as 5 ans, 10 ans, 9 ans, 12 ans, je sais pas, t'es pas capable de faire forcément la part des choses. Il y a des enfants qui y arrivent et qui sont très matures là-dessus, mais ils sont pas nombreux. Mais par contre, il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas et c'est normal, ils sont jeunes. Tout simplement pour éviter que ces enfants-là soient blessés, ben ouais, j'ai choisi de désactiver les commentaires sur ma vidéo TikTok. Moi, je suis très second degré, j'ai aucun problème avec la taquinerie. Les mèmes, les parodies, c'est pareil, je suis super second degré. L'autodérision, c'est mon maître mot. Mais par contre, la méchanceté gratuite, c'est quelque chose que j'admets pas. C'est en fait, pour moi, c'est ce genre de comportement-là qui engendre le harcèlement à l'école, le harcèlement au travail, le cyberharcèlement. Et je veux dire, les gars, vous le savez, je me bats contre ça. Enfin, j'en parle tout le temps sur Instagram, j'en parle tout le temps sur ma chaîne YouTube. Ça me frustre énormément d'avoir l'impression que le message, il passe pas, quoi. Vous le savez, j'ai pas ma langue dans ma poche et quand il y a des choses qui m'énervent, je suis très honnête avec vous parce que je trouve que c'était important de le dire et important d'essayer de faire en sorte que ces personnes-là se remettent un petit peu en question. Ce que je vous propose, les petits chats, c'est qu'avant de faire une fin de vidéo un petit peu plus moralisatrice, un petit peu plus sérieuse, on se mate quelques-unes des parodies qui ont été faites sur mon TikTok parce que franchement, les gars, il y a eu des trucs, mais j'étais
mais plié de rire en deux, je pleurais de rire et j'aimerais bien partager ça avec vous parce que je me dis que vous en avez peut-être très certainement loupé quelques-unes. Si ça peut vous faire rire un bon coup, franchement les gars, et vous remettre la musique en tête, soit dit en passant. Oui, je sais, je suis diabolique. C'était très mal fait, non? Et ça fait et ça fait bim bam Boum! Bien sûr! et ça fait bim bam boum, ça fait et ça fait boum et ça fait bim bam, ça fait et ça fait et ça fait bim bam boum boum boum. Ça fait bim bam boum, ça fait pchit, ça fait roum, ça fait bim bam boum. Dans ma tête y'a tout qui tourne, ça fait et puis blabla, ça fait comme si comme ça fait bim bam. Maintenant qu'on a bien rigolé tous ensemble les petits chats, la morale de cette histoire, parce que oui vous le savez, j'adore tirer des morales de tous les événements qui arrivent dans ma vie. Et là je vous avoue que franchement ça m'a fait réaliser pas mal de choses. Et notamment ça m'a fait me rendre compte d'une chose que je trouve super triste en fait. C'est à quel point les gens, et encore plus la jeune génération je trouve, se soucient mais fois 1000 du regard des autres. Et je trouve que ça fait peur. Ça fait peur de voir à quel point la vie générale, la société qui nous entoure, les pseudo-dictats qui nous entourent, etc., ont un impact sur nous, sur nos actes, sur la façon dont on vit. Bah ça me fait de la peine en fait parce que je me dis du coup on vit plus notre vie pour nous, on vit notre vie en dépit du jugement et du regard des autres. On vit notre vie en fonction de ce que les gens vont être à même de penser de nous. Sur Twitter j'ai vu du coup énormément de commentaires passer en mode c'est la honte, c'est gênant, c'est malaisant. Alors déjà les gars, on va rectifier quelque chose s'il vous plaît. Les mots gênant, malaisant, malaisante sont des mots qui n'existent pas. Ça n'existe pas, ça n'est pas dans le dictionnaire. À tous les coups dans le dictionnaire 2020 ça y sera, hein, c'est sûr. Voilà, la rousse coucou, si jamais vous voyez cette vidéo, s'il vous plaît ne mettez pas ces mots dedans. Tout ça pour dire que j'ai lu tellement de commentaires qui disaient que c'était la honte, que c'était gênant, que c'était malaisant, mais mon dieu les gens autour, mais comment ils t'ont regardé, mais comment t'as pu faire ça devant eux, mais machin. Vous l'avez compris déjà, tous les gens dans l'avion je les connaissais. Même si je les connaissais pas, j'aurais fait exactement le même TikTok. Et d'ailleurs j'ai refait ce TikTok au restaurant. Il y avait des gens autour, ça m'a pas posé de problème. Bam boum, ça fait pchit et ça fait vroom, ça fait bim bam boum. Dans ma tête y'a tout qui tourne. Donc c'est pour vous montrer à quel point que peu importe si je connais ou si je connais pas les gens qui sont autour de moi, ça va pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire et ce qui m'amuse. Et en fait je trouve ça super effrayant et super triste de voir à quel point les gens aujourd'hui se brident, se braquent et s'empêchent de faire énormément de choses. Je parle pas que des choses rigolotes ou des choses qui vous font délirer, je parle aussi des projets, je parle aussi des ambitions, je parle aussi des rêves, je parle aussi des personnalités. Les gens préfèrent se cacher et préfèrent faire parfois des choses qui ne leur correspondent pas pour pouvoir rentrer dans une case et être sûr de ne pas être critiqué, de ne pas être jugé, de ne pas être regardé de travers. Je comprends parce que oui je comprends que ça peut être difficile de faire face au regard des autres. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet que je vous remets juste ici sur comment se détacher du regard des autres. Je vous invite à aller la voir si elle peut vous aider. Je suis quelqu'un qui n'a pas du tout envie de vivre sa vie en fonction de ce que les autres vont en penser. À partir du moment où je décide que moi ça me fait rire, moi ça me fait sourire, ça me rend heureuse, ça me plaît, c'est ce qui me passionne et c'est ce qui me permet de vivre ma vie en accord avec moi-même, je continuerai de faire ce que j'aime. Et en fait j'aimerais vraiment que vous arriviez vous aussi à terme à vivre votre vie comme ça parce que vous arriverez pas à être épanoui sinon. Vous arriverez pas à être heureux si vous passez votre temps à vous demander mais qu'est-ce que Jean-Jacques, Michel, Jeannette, la twittosphère va bien penser de ce que je fais. Rappelez-vous une chose, ce n'est pas parce que 80% des gens trouvent que c'est la honte que vous ne devez pas le faire. Ce n'est pas parce que 80% des gens trouvent que c'est trop risqué que vous devez avoir peur. Ce n'est pas parce que 80% des gens préfèrent rester dans des cases que vous ne devez pas tout faire pour franchir vos propres barrières limitantes. Ce n'est pas parce que 80% des gens n'essayent jamais de réaliser leurs rêves que vous devez abandonner les vôtres. Ce n'est pas parce que 80% des gens n'en sont pas capables que vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas parce que 80% des gens ne trouvent pas ça drôle que vous n'avez pas le droit de rire. Ce n'est pas parce que 80% des gens ne mettent pas tout en œuvre pour atteindre leurs objectifs que vous ne devez pas tout faire pour aller au bout des vôtres. Et ce n'est pas parce que 80% des gens préféreraient que vous rentriez dans des cases et que vous soyez à leur image que vous ne devez pas tout faire pour être celui ou celle que vous avez toujours voulu être au fond de vous. Alors très clairement les petits chats, sentez-vous libre d'être vous, sentez-vous libre d'être fou, de vivre pleinement vos délires, vos passions, vos rêves, vos ambitions, vos projets, vos objectifs. Bref, soyez vous, soyez différents, sortez du lot, sortez des sentiers battus et c'est comme ça que vous vivrez le plus épanoui possible, je vous le promets. Alors j'espère les petits chats que cette vidéo vous aura aussi permis de réfléchir à tout un tas de choses et que vous vous serez bien marrés encore une fois en vous foutant de ma tronche parce que ça c'est quelque chose dont on ne se lasse jamais. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une
de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Ciao. Ok. Ah, c'est une chute de téléphone. Mon téléphone il est tombé, bibou. Ok, je galère.